Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du mercredi 12 avril 2023. Guidance générale, donc qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 12 avril. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 10 au dimanche 16 avril. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre les vidéos et pour obtenir des informations supplémentaires. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour ce mois d'avril 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 12, on va aller voir un petit peu les énergies principales avec deux cartes du tarot des archanges. Allez, donc, pour ce mercredi 12, allez, une et deux. Donc, au niveau des énergies, nous avons un angle nouveau et nous avons le 10 de Michel. Donc ici, avec l'angle nouveau, vous le voyez, c'est une carte qui va vous recommander d'avoir une autre vision des choses, de voir la situation de manière différente pour trouver une meilleure façon de vous y prendre ou pour trouver peut-être une meilleure façon de faire les choses. Donc, durant cette journée, les jours qui suivent, il se peut que le temps soit un petit peu à la réflexion pour s'y prendre différemment. C'est également une carte qui vous recommande de mettre en avant vos différences, peut-être une particularité, et d'oser montrer que vous êtes différent, d'accord? Donc, de vous servir de cette différence comme un atout. Et on a ici le 10 de Michel. Le 10 de Michel qui parle de la fin de quelque chose. Alors, on vous dit que quelque chose est fini, mais que ça vous redonne un petit peu votre liberté, d'accord? Donc, il y a une liberté qui est retrouvée. Alors, on a peut-être quitté une relation dans laquelle on n'était pas bien. Peut-être qu'on a quitté une relation malsaine. Peut-être un travail aussi qui ne nous convenait pas. Et le fait d'avoir quitté cette situation ou cette personne qui était un petit peu malsaine, toxique pour vous, eh bien, ça vous amène à aller tout simplement vers ce qui vous correspond le mieux. C'est le bonheur clairement ici qui vous attend et une fois que cette chose sera terminée, il y aura vraiment la nécessité de tourner la page. Il faudra accepter que ce soit la fin d'un cycle et il faudra laisser se passer, peut-être un petit peu douloureux, derrière vous pour pouvoir aller justement vers ce nouveau bonheur et vers ce nouvel horizon. Donc de belles énergies. Allez, on regarde au niveau général avec l'oracle des Médéors. On a deux cartes qui tombent ici. Donc, on a la carte du pardon et on a la carte du passage à l'action. Donc ici, peut-être avant d'entamer quelque chose de nouveau, on parlait notamment de quelque chose qui se termine pour vous amener vers quelque chose de meilleur. Avant de passer à quelque chose de nouveau, il y a peut-être cette notion de devoir pardonner. Alors peut-être pardonner quelque chose à quelqu'un, peut-être se pardonner quelque chose à soi-même. Soit peut-être pour être resté longtemps dans une situation qui ne vous convenait plus, pour avoir peut-être pris une mauvaise décision, peu importe. Allez, donc à la coupe, on va quand même faire la coupe, même s'il y a deux cartes qui sont tombées. Donc on a la carte de l'acceptation et on a la carte de la tristesse. Donc on parlait notamment dès le début au niveau des énergies de quelque chose qui se termine. Alors de quelque chose qui se termine mais pour votre bien. Donc ce quelque chose qui se termine peut amener chez vous un petit peu un sentiment de tristesse ou de mélancolie, d'accord? Alors peut-être comme je le disais aussi tout simplement le fait parce que
on s'est peut-être rendu compte, par le biais de cette fin, on va peut-être se rendre compte qu'on n'était pas dans la bonne direction, qu'on n'était pas dans la bonne voie, qu'on n'était pas avec la bonne personne, qu'on n'a tout simplement pas pris la bonne direction. Donc ça peut amener un petit peu un sentiment de tristesse, de mélancolie, parce qu'on peut ressentir cette sensation d'échec. Mais pour atténuer ce sentiment de tristesse et de mélancolie, on vous recommande ici, encore une fois, d'être dans l'acceptation. Accepter que certaines choses doivent se terminer vous permettent clairement d'entamer quelque chose de tout nouveau de manière beaucoup plus sereine. Allez, bon, et elle retombe, hein, je la garde. Hein. On commence avec la carte de l'acceptation. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les mettre comme il faut. Donc, tout le monde les voit. Parfait. Donc, on a ici la carte 23. La carte 23, c'est la carte du ralentissement. Alors, notamment, si vous êtes, comme on l'a vu à la coupe, dans une sensation de tristesse et de mélancolie, parce que vous avez peut-être du mal à accepter quelque chose, notamment à accepter que quelque chose ait pu se terminer, ça amène forcément des ralentissements. La carte du ralentissement, c'est également une carte qui peut tout simplement vous indiquer que vous allez peut-être subir des retards par rapport à la matérialisation vraiment de vos projets, d'accord? Donc, on vous parle d'une période du coup qui va vous inciter à être patient, hein? Mais à être patient aussi parce que vous ne pouvez rien faire, vous, de votre côté, pour débloquer la situation. Donc, il y a peut-être le fait d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Vous êtes peut-être dans l'attente parce que quelqu'un peut-être doit donner une suite. Peut-être qu'on attend des réponses, peut-être qu'on attend des documents, peu importe. Mais il y a le fait ici, notamment, que les choses sont ralenties parce que c'est peut-être tout simplement pas le bon timing. On vous dit ici avec cette carte que il faut peut-être attendre. Alors on parle pas d'une attente longue, hein, on parle ici de quelques jours, tout simplement parce que il y a la nécessité d'attendre que les énergies tournent enfin en votre faveur. Donc on commence avec la carte de l'acceptation, la grosse avancée karmique, le mois en cours, les blocages karmiques, le lâcher prise en plein centre, hein, un choix à faire, la croisée des chemins, la paix intérieure et la libération d'un blocage. Donc on est dans un très beau jeu là, d'accord? On a un très beau jeu qui est très en accord avec cette première carte ici, des ralentissements. On vous dit que vous n'êtes pas dans le bon timing, que ce n'est pas les bonnes énergies, qu'il faut patienter un petit peu. Alors on vous donne un délai de 1 mois, donc allez, grand maximum dans 1 mois, les choses devraient se débloquer. Hein. Comme je disais, on n'est pas non plus dans une période d'attente extrêmement longue. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il se peut tout simplement que certains et certaines amènent inconsciemment des retards. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'accepter quelque chose. Alors, accepter la fin d'une relation, accepter la fin d'un projet, accepter peut-être la fin d'un travail, peu importe. Mais tant que vous n'êtes pas dans cette acceptation, vous engendrez ici des blocages karmiques qui entraînent du coup ces ralentissements, d'accord? Alors, ce blocage karmique, ces ralentissements, c'est peut-être la difficulté que vous avez à prendre une décision. On a ici le choix à faire et pour pouvoir faire ce choix, on vous recommande de lâcher prise, d'accord? Peut-être aller vers un choix un petit peu plus facile, éviter peut-être de se poser trop de questions par rapport à cette décision que vous avez à prendre, d'accord? On vous dit clairement que ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, va clairement débloquer les choses, d'accord? Alors peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps, peut-être que vous vous accordez aussi un délai, hein, peut-être d'1 mois pour vous décider par rapport à ce choix que vous avez à faire. Et on est clairement ici entre deux, hein, et vous avez ici la carte de la croisée des chemins. La carte de la croisée des chemins, c'est ça. Vous êtes ici, en plein centre, et vous avez
multiples possibilités ici. Alors peut-être aussi qu'on s'accorde du temps pour prendre cette décision, parce qu'on a peut-être tout simplement plusieurs opportunités qui se présentent à nous. Alors, c'est bien dans un sens, mais dans l'autre, ça peut amener à la confusion. S'il y a trop de propositions, s'il y a trop d'opportunités, on a peut-être du mal à se décider et à savoir dans quelle direction aller. Alors, il y a vraiment ici, elle est en plein centre, on a la carte du lâcher prise. Donc la carte du lâcher prise vous recommande clairement ici d'essayer peut-être de lâcher un petit peu la pression, de ne pas trop vous focaliser non plus sur vos émotions, sur les choses que vous ressentez par rapport à ce choix, notamment si ça inclut d'autres personnes. Au plus vous lâcherez prise, au plus vous arriverez à faire ce choix et à prendre cette décision, d'accord? Tant que vous êtes dans cette notion de vouloir peut-être contrôler les choses, ou tant que vous êtes dans cette indécision, vous amenez ici des blocages, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous avez décidé, c'est vous qui avez peut-être décidé de mettre un terme à quelque chose. Il se peut que quelqu'un et décider de mettre un terme à quelque chose qui vous inclut. Et donc là, ça crée des blocages parce qu'on est peut-être, comme on l'a vu à la coupe, dans ce sentiment de tristesse, de mélancolie, peut-être de regret, et vous avez peut-être besoin d'un temps d'adaptation ici. Vous avez peut-être besoin d'un laps de temps pour accepter cette situation, d'accord? À partir du moment où vous serez dans l'acceptation, vous ferez ici une très très belle avancée, notamment une belle avancée, on parle ici d'une grosse avancée karmique, donc vraiment en lien avec votre futur, votre devenir, d'accord? Surtout qu'ici, on vous parle à la fin de la libération d'un blocage, donc d'où l'importance vraiment de se lâcher prise et de cette prise de recul. Donc là, la carte de la grosse avancée karmique, alors on est dans le fait de devoir accepter quelque chose. Donc on est peut-être actuellement dans une période, comme on l'a vu, de tristesse et de mélancolie, voire même peut-être pour certains et certaines, dans une période un petit peu où on doit supporter peut-être une épreuve un petit peu douloureuse. Il y a peut-être le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts par rapport à cette situation et de se rendre compte finalement que ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Donc à partir de là, quand vous serez dans cette acceptation, eh bien vous intégrerez quelque chose et ça vous permettra de libérer, vous, autre chose de votre côté. Donc, d'être dans l'acceptation vous aidera à évoluer. Et on parle ici vraiment d'une évolution très importante, où on vous dit notamment que les schémas répétitifs, un petit peu douloureux, un petit peu négatifs, ne se reproduiront plus. On a le blocage karmique, mais avec cette acceptation et avec cette décision, on a la grosse avancée karmique. Donc là, on vous dit clairement que en acceptant cette situation, en prenant cette décision, en faisant ce choix, c'est un peu comme si vous alliez vous libérer d'une partie de votre karma, d'accord, qui était peut-être négative, voire même d'une partie de votre karma qui ne vous était pas totalement destinée, ok ? Donc, on vous donne un délai de 1 mois et ici, de toute façon, ça va être sur le mois en cours, d'accord? Donc, on se donne quand même le temps. La carte de la croisée des chemins vous le dit, vous êtes à une période un petit peu, vous êtes à une étape, à un carrefour de votre vie. C'est un petit peu la même chose ici. Donc, on est un petit peu entre deux. Donc, vous êtes là actuellement, par rapport à la situation qui vous concerne, à un point un petit peu stratégique de votre chemin de vie, d'accord? Et clairement, les décisions ou les actions que vous allez entreprendre vont être primordiales pour votre futur. Et vous avez le choix à faire, vous avez les décisions importantes à prendre ici. Donc, faites plutôt un choix du cœur, plutôt que de trop réfléchir, plutôt que de laisser parler votre ego. Faites vraiment le choix du cœur. Écoutez votre intuition parce que c'est ce qui vous mènera le plus rapidement possible au bonheur et à cette libération d'un blocage. Avant d'en passer par la libération d'un blocage, vous en passez forcément par une paix intérieure. Donc, il y a
On est peut-être pour certains et certaines, hein, ce blocage et ces retards, c'est peut-être tout simplement, comme je disais, cette indécision. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que ce choix inclut peut-être des sentiments, inclut peut-être d'autres personnes, comme je le disais, mais à un moment donné, si vous voulez lever ce blocage, lever ces retards et ces obstacles, il va falloir prendre la décision. Et le fait de prendre la décision, alors pourra peut-être être douloureux à l'instant T, mais vous permettra clairement ici, pardon, j'ai la voix qui déraille un petit peu, vous permettra clairement ici de vous sentir apaisé, d'avoir la sensation aussi peut-être que vous retrouvez un certain équilibre au niveau de votre moi profond, au niveau de votre personnalité, au niveau de votre sensibilité. Il y a la possibilité, une fois que vous aurez fait ce choix, de pouvoir enfin souffler et enfin vous libérer de ce poids ici. Et clairement, on a juste derrière la libération d'un blocage. Donc il y a, et la libération du blocage, elle est juste en dessous du choix à faire. Donc donnez-vous le temps, on vous donne un délai de 1 mois à peu près ici. Alors vous pouvez prendre plus de temps si vous en avez besoin, mais dites-vous qu'au plus vous prendrez votre temps, au plus vous amènerez votre évolution à ralentir, d'accord? Donc la libération d'un blocage, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous allez vous libérer de quelque chose d'assez profond qui vous empêche d'être totalement heureux, qui vous empêche d'être totalement en phase avec vous-même. C'est une carte extrêmement positive. En plus, elle termine le tirage et cette carte, elle vous ouvre vraiment un nouveau champ des possibles. Donc oui, quelque chose se termine, une porte se ferme, mais ça vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau et surtout, comme on vous le disait tout à l'heure, d'aller vraiment vers le meilleur pour vous et d'aller vers le bonheur. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, avec le tarot psychique du cœur. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe, on a la carte numéro 9 qui vous demande de chercher et on a la carte, perdre ou gagner. Alors il se peut tout simplement pour certains et certaines, comme on l'a vu au niveau général, que cette décision que vous devez prendre ou que ce choix que vous avez à faire fasse partie du domaine relationnel, voire sentimental. La carte vraiment ici, perdre ou gagner, c'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Elle vous dit que vous avez une décision à prendre et que face à cette décision, vous ne pouvez pas trop prévoir, d'accord? Donc, c'est cette notion de devoir prendre un risque, d'oser prendre une décision, d'oser trancher ici, d'accord? Et c'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, que ce soit au niveau relationnel en général ou au niveau sentimental, à partir du moment où on s'engage dans quelque chose, on prend le risque. On prend le risque de gagner beaucoup de nouvelles choses, mais on prend le risque aussi de perdre certaines choses, d'accord? Peut-être perdre pour certains cette sensation de liberté, perdre peut-être une part d'intimité, mais peut-être aussi que cette décision que vous devez prendre va vous amener à perdre peut-être un bien-être peut-être matériel, financier, mais vous libérera de l'autre côté, peut-être d'une certaine lourdeur ou d'une certaine sensation un petit peu de, non pas d'être emprisonné, mais il y a vraiment pour moi cette notion ici de se sentir enfin libre, et puis de pouvoir à nouveau un petit peu respirer. La carte cherche ici, c'est une carte qui vous incite également à aller chercher au fond de vous ce qui vous correspond. C'est une carte qui parle un petit peu d'une quête un petit peu spirituelle. Il y a la nécessité de comprendre quelque chose. Et pour comprendre ce quelque chose, pour aller vraiment chercher à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, vous avez besoin ici de vous retirer, de vous isoler un petit peu pour faire un travail un petit peu d'introspection. D'accord? On peut également parler pour certains et certaines tout simplement du fait de décider de quitter une relation et de se retrouver seul ici. Donc d'accepter aussi cette solitude et de profiter de cette solitude et donc de ce célibat pour vous recentrer tout simplement sur vous-même.
Allez. Mais comme je le dis, hein, souvent, être célibataire, ce n'est pas une tare. Ça peut... Il y en a qui s'y retrouvent très bien dans leur célibat. Et puis, ça permet aussi de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. Alors, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Donc, au dos, on a la carte numéro 7. On est dans l'attente de résultats ici. Alors, on prend peut-être le temps, on a peut-être mis quelque chose en place ici et on est dans l'attente. Donc, on est encore dans cette patience qu'on a vu tout à l'heure au niveau général. C'est encore une fois une carte qui vous recommande justement de faire preuve de patience et qui vous recommande notamment de profiter de ce laps de temps où vous devez faire preuve de patience pour évaluer ou réévaluer la situation, d'accord? Mais il y a des résultats qui vont arriver et il y a peut-être aussi une alternative par rapport à votre situation. On vous le disait déjà tout à l'heure, il y a plusieurs opportunités. Donc aussi que peut-être ce temps d'attente, ce temps de retard va vous permettre de réévaluer la situation et peut-être de trouver une autre solution, d'accord? Ou de décider de vous y prendre de manière différente. Donc là, ici, alors il y a peut-être le fait pour certains et certaines d'avoir déjà consacré beaucoup de temps à ça, hein, pour évaluer vos progrès, pour voir si vos efforts vont porter leurs fruits. Donc, il y a notamment durant cette période d'attente, à vous de voir et de constater est-ce que les changements que vous souhaitiez se sont passés, ok, dans vos interactions avec les autres ou peut-être avec votre partenaire, est-ce que les choses ont évolué? Donc, si la réponse est oui, c'est bien et on vous recommande de continuer ainsi. Si pour vous les changements ne sont pas assez flagrants, c'est peut-être parce qu'il est temps pour vous ici de modifier votre approche par rapport à cette situation et de chercher des stratégies un petit peu alternatives pour mettre en place le changement que vous désirez, d'accord? Donc, c'est de vous dire aussi que ce qui réussit à quelqu'un ne vous réussira pas nécessairement. D'où l'importance de ce choix que vous avez à faire et de faire vraiment le choix du cœur, le choix qui vous correspond et le choix que vous dicte votre intuition, d'accord? Donc, restez vraiment fidèle à qui vous êtes, restez fidèle à ce que vous voulez et ne vous contentez pas non plus de satisfaire les autres ou peut-être d'aller vers vers une solution qu'on vous propose alors qu'elle ne vous satisfait pas totalement. Donc, on a la carte se reposer et reconsidérer. Alors, clairement, là, deux cartes totalement différentes, mais qui vous dit carrément la même chose. D'accord? Ici, on vous demande de réévaluer la situation et ici, on vous demande de reconsidérer les choses, de reconsidérer la situation. Pour ça, il va falloir vous isoler. On vous incite à ça déjà au niveau général. Ouvre-toi, y croire et réussir. La clarté des convictions, donc très en lien avec ce qu'on vient de dire, renforce les liens et partager l'amour. Donc là, clairement, ici, au niveau relationnel, sentimental, alors là, il n'y a pas de... parce qu'on est en couple, parce qu'on est célibataire, c'est vraiment là, au niveau relationnel. Donc, il se peut pour certains et certaines qu'il y ait des projets, qu'il y ait du mal à avancer, parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Il y a un blocage au niveau relationnel. Donc, on a besoin ici... Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple depuis longtemps, depuis peu, que vous vouliez vous lancer dans une relation, il y a la nécessité ici d'être sûr de la direction que vous voulez prendre. Ok? Donc, et pour ça, il va falloir s'isoler un petit peu et il va falloir peut-être reconsidérer la situation. Alors, reconsidérer la situation, peut-être tout simplement, comme on vous disait, parce que il y a peut-être ici certaines personnes qui vous proposent des solutions, mais qui ne vous conviennent pas. Comme on vous le disait ici, c'est pas parce qu'on vous propose une solution qui convient aux autres que ça va forcément vous convenir à vous. Donc, il y a peut-être
la nécessité de revoir peut-être une proposition qu'on vous a faite, d'accord? Donc c'est une carte en plus ici qui vous dit que vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. Il y a peut-être un petit peu de fatigue hein, au niveau physique, peut-être au niveau psychologique, parce que on met beaucoup de force, on met beaucoup d'acharnement pour essayer peut-être d'avancer au niveau relationnel sentimental. Donc c'est bien, on fait preuve de persévérance, mais voilà, parfois les efforts que vous faites pour créer ou pour entretenir des relations harmonieuses et des relations épanouissantes, peut-être que vous y mettrez un peu trop de cœur, hein, surtout si vous êtes seul. Face à ça, peut-être que vous essayez peut-être d'arranger une situation, mais de faire les efforts tout seul ou toute seule de votre côté, ça vous épuise et surtout ça vous mène nulle part. Donc vous faites de votre mieux, vous donnez peut-être sans compter, mais vous avez peut-être l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, un nouveau problème peut-être à gérer. Donc du coup ça amène une fatigue et peut-être ça amène peut-être aussi l'envie pour vous parfois de jeter un petit peu l'éponge. Mais cette carte, elle vous incite elle vous invite à persévérer, hein, surtout qu'on a ici la carte y croire et réussir. Donc on vous incite aussi ici à aller de l'avant. D'écouter votre intuition, encore une fois, parce qu'il y a la clarté de vos convictions ici. Et la clarté de vos convictions, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait d'être sûr et certain de ce que vous voulez. D'être sûr et certain d'avoir les mêmes projets, les mêmes envies, par exemple peut-être qu'un partenaire, ok, si on est célibataire, de savoir aussi ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut garder sa liberté? Est-ce qu'on a envie de créer une famille, de fonder une famille? Est-ce qu'on a envie de s'investir dans une relation? D'accord? Alors, peut-être que certains et certaines sont déjà en train de faire ce travail d'introspection. Attention à ce que ce travail d'introspection ne vous amène pas à vous isoler complètement. Parce qu'à l'inverse, ici, on vous dit, hein, il y a la nécessité de vous ouvrir. Pour renforcer les liens, quels qu'ils soient, vous devez vous ouvrir. Donc, on est peut-être, notamment pour ceux et celles qui sont peut-être en couple ou pour ceux et celles qui espèrent peut-être entretenir une relation particulière avec une personne, il y a peut-être des difficultés parce qu'on ne s'ouvre pas assez. Hein, parce que peut-être qu'on ne montre pas assez ou on n'exprime pas assez ses sentiments. Et là, on vous le dit, pour renforcer les liens, il y a la nécessité de s'ouvrir et donc d'ouvrir son cœur ici, d'accord? D'être aussi dans le partage. Je vous disais tout à l'heure, il y en a beaucoup ici qui sont peut-être dans le fait de faire beaucoup d'efforts, de s'acharner et de se retrouver peut-être un petit peu seul face à cette situation, notamment si on est dans une situation de couple difficile. Et là, on vous le dit, partager l'amour, il faut que ça aille dans les deux sens, d'accord? Si c'est pas donnant-donnant, s'il y en a qu'un seul qui fait des efforts, à un moment donné, ça peut vous épuiser, clairement, d'accord? Donc, peut-être que c'est le ou la partenaire hein, qui a besoin aussi de s'ouvrir. Donc, si c'est le cas, invitez-le ou invitez-la justement à s'exprimer, à dire clairement ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On a ici une carte pleine d'espoir. On a une carte pleine d'espoir puisque on a la carte numéro 6. C'est une carte qui vous dit qu'il faut y croire et que d'y croire, ça vous amènera clairement ici à la réussite. D'accord? Donc, c'est une carte qui vous demande d'avoir confiance en vous, qui vous recommande également de suivre votre intuition, de suivre votre inspiration. La confiance en vous, c'est une force vraiment puissante parce qu'elle peut vous conduire vraiment à des résultats assez étonnants. Donc, surtout si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ici ou une situation où vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de choses à penser, peut-être parce qu'aussi vous avez de gros projets, eh bien, c'est important, doublement important ici de croire en vous, de croire en vos aspirations. Hein. Vraiment, là, on parle en matière de relations et en matière d'amour. Donc, il faut penser et il faut agir comme si tous vos désirs allaient déjà se réaliser. Hein. Donc, c'est le principe de la visualisation. Et votre confiance, du coup, sera transmise un petit peu à l'univers et fera comprendre à l'univers que vous êtes prêt ou que vous êtes prête à avoir peut-être cette relation parfaite que vous souhaitez ou à avoir une relation parfaite avec votre partenaire actuel ou peut-être avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos enfants ou tout simplement avec vos amis. D'accord? Donc, il faut amener des énergies de réussite à graviter autour de vous pour pouvoir les utiliser à bon escient
pour pouvoir aller ce vers quoi vous aspirez. D'accord? Donc là, et du coup, vous êtes dans cette période d'effort, vous êtes peut-être du coup dans cette période d'attente, alors ne soyez pas trop gourmand non plus, donnez-vous le temps, d'accord? Accordez-vous ce temps, ce moment de repos, de solitude, de réflexion pour revoir vos projets, pour revoir vos aspirations, vos désirs et pour y mettre ensuite l'énergie nécessaire, d'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Hop. 1 et 2. Allez, donc au niveau des messages, nous avons lâche prise sur la situation. Bah écoute, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, de toute façon. Et tu dois t'impliquer. On vous le disait au niveau sentimental. Oui, vous devez vous impliquer, vous devez y mettre votre énergie, mais faut que ça aille dans les 2 sens, d'accord? Et de poser clairement vos intentions, de savoir vraiment ce vers quoi vous voulez aller. Certes, vous fera dépenser de l'énergie, mais utilement. Alors, on a ici lâche prise sur la situation qui vous dit « Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur ta situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. » Cette carte, elle résume quasiment toute la guidance à elle toute seule, hein. La patience, le fait de trouver une solution, le fait d'être dans l'acceptation également. Et on termine avec « Tu dois t'impliquer » qui vous dit « Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!